Hello French learner! Today, a new video in French for you. Nouvelle année, nouvelle résolution. 2026, c'est votre année pour parler français couramment. Et vous savez quoi? Vous allez y arriver parce que je vais vous donner la méthode qui fonctionne vraiment. Avant de commencer, laissez-moi vous dire un truc. Vous avez déjà appris une langue. Oui, votre langue maternelle. Et vous savez comment vous avez fait? En imitant. Pas de grammaire compliquée, pas de règles à mémoriser, juste écouter et répéter comme un enfant. Et devinez quoi? Cette méthode fonctionne toujours aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager 7 résolutions pour transformer votre apprentissage du français. Et croyez-moi, si vous appliquez ces conseils, dans quelques mois, vous ne vous reconnaîtrez plus. Allez, on commence. Ouh, ça tient chaud le bonnet. Résolution 0. Et oui, je commence à 0 parce que c'est la base. Redevenez un enfant. Vous vous souvenez comment vous avez appris votre première langue? Vous n'aviez pas de manuel de grammaire, pas de professeur qui vous expliquait les règles. Vous écoutiez, vous imitiez, vous répétiez. Et ça marchait. C'est exactement ce que vous devez faire maintenant. Ça s'appelle le shadowing et c'est une technique incroyablement efficace. Le principe, vous écoutez une phrase en français et immédiatement vous la répétez. Pas besoin de comprendre chaque mot au début. Votre cerveau enregistre le son, le rythme, l'intonation. C'est comme une empreinte audio dans votre tête. Donc, par exemple, vous écoutez Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Et hop, vous répétez exactement comme vous l'entendez. Vous n'analysez pas, vous imitez, comme un perroquet, mais en mieux. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça marche pour la prononciation, pour la fluidité, pour tout. Alors, intégrez ça dans votre routine dès maintenant. Et vous savez quoi? Moi, j'utilise cette technique avec la musique depuis des années. Je suis capable de chanter des morceaux entiers ou des parties en estonien, en tchèque, en anglais, sans même avoir appris ces langues au début. Comment je fais? Simple. J'écoute une chanson que j'adore, je répète les paroles encore et encore, jusqu'à ce que ma bouche s'habitue au son. Et seulement après, je cherche à comprendre le sens. Parce que d'abord, il faut que votre bouche, vos muscles et votre cerveau enregistrent le son. La compréhension viendra après. C'est exactement comme ça que les enfants apprennent. Ils chantent Frère Jacques avant même de savoir ce que ça veut dire. Et pourtant, ils le retiennent parfaitement. Alors choisissez une chanson française que vous aimez et chantez-la à tue-tête, même si vous ne comprenez pas tout. Votre cerveau fait le travail en arrière-plan, croyez-moi. Maintenant que vous avez compris le secret, passons aux 7 résolutions pour structurer votre apprentissage. Résolution numéro 1, fixez des objectifs réalistes et mesurables. Apprendre une langue, c'est comme courir un marathon. Vous n'allez pas faire 42 km sans entraînement, non? C'est pareil ici, soyez réaliste avec vous-même. Exemple d'objectif, dans 3 mois, je veux pouvoir tenir une simple conversation ou je vais apprendre 5 phrases utiles par semaine. C'est clair, c'est mesurable, c'est faisable. Mais attention, pour que ça marche, il faut que vous soyez organisé. Regardez votre agenda et déterminez combien de temps vous pouvez vraiment consacrer au français chaque semaine. Peut-être 30 minutes par jour en semaine, peut-être 10, et 2 heures le week-end. Peu importe. Ce qui compte, c'est la régularité. Parce que voilà, la vérité vaut mieux 10 minutes tous les jours qu'une session de 3 heures une fois par mois. La constance, c'est la clé. Résolution numéro 2, équilibrez votre apprentissage entre input et output. Alors là, on entre dans le vif du sujet. Donc rapidement, vous devez équilibrer 2 choses.
ce qui rentre dans votre tête et ce qui en sort. Donc input, ce que vous absorbez. Écoutez des podcasts, regardez des films ou des séries en français. Une petite astuce, commencez par un film que vous connaissez déjà dans votre langue. Comme ça, vous savez déjà ce qui se passe et vous pouvez vous concentrer sur les paroles. Lisez des articles, des livres, des BD, comme l'un de mes abonnés a suggéré. La lecture de BD est très très utile. Donc peu importe, l'important c'est d'exposer vos yeux, vos oreilles au français. Output, ce que vous produisez. Parlez à vous-même. Oui, je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça marche. Donc, décrivez votre journée, commentez ce que vous faites. Aujourd'hui, je vais faire les courses, puis je vais cuisiner un bon plat. Ça crée des automatismes. Écrivez un journal, un blog, même des petits post-it que vous collez partout dans la maison, chez vous. C'est très très bien. Ça aide à ancrer le vocabulaire et surtout répétez ce que vous entendez. Vous regardez un film, répétez une phrase qui vous plaît. Vous écoutez un podcast, mettez pause et répétez. C'est du shadowing, encore une fois, et c'est magique. Mais mon activité préférée, les chansons. Trouvez une chanson française que vous adorez et chantez-la encore et encore. Ne vous préoccupez pas de comprendre chaque mot au début. Concentrez-vous sur la prononciation, le rythme, la musicalité. Moi, je fais ça avec l'estonien, le tchèque, l'anglais. Je peux chanter des passages entiers sans avoir étudié la grammaire de ces langues, parce que je me suis d'abord entraînée à faire les sons. Et après, je cherche le sens. Tout devient plus facile parce que je connais déjà la sonorité. C'est du shadowing musical et c'est incroyablement efficace. Vous voulez un exemple? Une que j'aime beaucoup en estonien, de Karl-Erik Toka, Lahedal. Je ne vais pas faire la chanson parce que vous allez avoir mal aux oreilles, mais je vais lire les paroles. Par exemple, c'est Homikuti astiamus eisa. Quincy pole lahedal, pole lahedal. Ça, je savais même pas ce que ça voulait dire avant que je chante. Et après que j'ai chanté cette chanson, j'ai fait des recherches sur la signification, la traduction. Encore une autre chanson, encore en estonien, de l'Islem Salou, Keakel, qui est Hingata same same rytmi. Je vais m'arrêter là. Mais je pourrais chanter plus longtemps. Il me faudrait la chanson en même temps, mais comme je dis, je veux pas vous casser les oreilles. C'est pas trop mal, non? Bon, et si vous habitez dans une ville où il y a des groupes de langues, allez-y. Moi, quand j'étais en République tchèque, j'allais dans des rendez-vous de français. On échangeait, on rigolait, on comparait nos expressions. C'était génial et hyper formateur. Résolution numéro 3. Pratiquez tous les jours, même 10 minutes. Je sais ce que vous pensez. 10 minutes, c'est trop court. Ça sert à rien. Eh bien, détrompez-vous. Apprendre une langue, c'est comme construire un muscle. Quand vous allez à la salle de sport, vous ne pouvez pas soulever 100 kilos dès le premier jour. Vous commencez petit et vous augmentez progressivement. C'est pareil ici. Commencez 10 minutes par jour, puis passez à 15, puis à 20. Et vous verrez qu'en quelques semaines, vous serez capable de faire 30 minutes ou 1 heure sans même vous en rendre compte. Mais que faire en 10 minutes? Plein de choses. Lisez un paragraphe de votre livre. Écoutez, répétez les paroles d'une chanson. Shadowing encore. Rédigez un micro-texte. Faites du vocabulaire sur une appli type Duolingo. Écoutez un podcast en français. Et les jours où vous avez un peu plus de temps, hop, vous faites une dictée. Vous regardez une vidéo plus longue. Vous faites des exercices de grammaire. L'important, c'est de créer une routine. Et croyez-moi, 10 minutes par jour, c'est infiniment mieux que rien du tout. Comme mes vidéos sur les négations. Elles sont assez longues parce qu'il y a beaucoup d'explications dedans. Faites une partie chaque jour. Ça vous permettra d'assimiler les informations progressivement.
Allez, motivation numéro 4, sortez de votre zone de confort. Donc, allez, on va être honnête, le pire ennemi de votre progression, c'est la procrastination. Et pourquoi on procrastine? Parce qu'on a peur. Peur de faire des erreurs, peur de parler mal, peur de l'inconnu. Mais vous savez quoi? Si vous voulez vraiment progresser, il faut accepter d'être inconfortable. C'est comme ça qu'on grandit. Nous avons tous fait pareil. Quand nous étions bébés, nous ne savions pas parler. Et pour commencer, nous parlions comme des bébés. Maman, bobo, tête. Puis, maman, moi, mal à tête. Pour finir par, maman, j'ai mal à la tête. Imaginez que vous êtes au pied d'une montagne et qu'il y a du brouillard partout. Vous ne voyez pas le sommet. Ça fait peur. Mais si vous montez un peu, le brouillard se dissipe et vous avez une vue claire sur votre objectif. C'est pareil pour l'apprentissage. Il faut juste oser faire le premier pas. Vous croyez que la première fois que j'ai donné un cours, je n'étais pas stressée? Ou la première fois que j'ai fait une vidéo sur YouTube? Bien sûr que si, mais je l'ai fait quand même. Et regardez où on en est maintenant? Alors, c'est à vous de jouer. Choisissez une action qui vous fait un peu peur. Parlez à un natif. Enregistrez votre voix. Écrire un texte. Faites-le, vous verrez. Une fois que c'est fait, vous serez fier de vous. Et la prochaine fois, ce sera plus facile. Résolution numéro 5. Ciblez un sujet spécifique pour commencer. Quand on apprend une langue, on veut souvent tout apprendre en même temps. Mais ça, c'est le meilleur moyen de se décourager. Alors, voici mon conseil. Choisissez un thème qui vous passionne et concentrez-vous dessus. Vous aimez le sport? Apprenez tout le vocabulaire du sport. Vous adorez la cuisine? Plongez-vous dans le vocabulaire culinaire. D'ailleurs, vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière sur la préparation du pain? Allez-y, vous aurez plein de vocabulaire sur la farine, la cuisine française. Vous êtes fan de séries? Regardez des séries en français et notez les expressions. Pourquoi ça marche? Parce que vous êtes motivé et parce que vous allez utiliser ce vocabulaire dans un contexte qui a du sens pour vous. Et croyez-moi, vous allez apprendre beaucoup plus vite qu'avec une méthode classique. Et ce n'est pas grave si vous ne savez pas encore parler de la météo ou de politique. Ça viendra plus tard. L'important, c'est d'avoir un point de départ solide. Moi, je suis incapable de dire si le soleil brille en estonien ni même en tchèque, mais je peux parler de ma famille. Après quelques semaines, changez de thème, puis encore un autre. Et petit à petit, vous allez construire un vocabulaire riche et varié. Résolution numéro 6. Célébrez chaque petit progrès. Vous travaillez dur, vous méritez de le savoir. Trop souvent, on se concentre sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on ne sait pas encore faire, ce qu'on n'a pas encore fait, au lieu de voir tout le chemin parcouru. Et ça, c'est dommage, parce que chaque petite victoire compte. Vous avez compris? Une phrase dans une série? Bravo! Vous avez écrit un texte sans aide? Félicitations! Vous avez parlé avec quelqu'un en français? Vous êtes incroyable! Et pour vraiment voir vos progrès, je vous conseille de tenir un petit carnet de progression. Notez ce que vous avez appris chaque semaine. Par exemple, semaine 1, je sais me présenter. Semaine 3, je peux décrire une pièce. Semaine 6, je maîtrise 50 verbes. Semaine 10, j'ai eu une conversation de 5 minutes en français. C'est comme un programme de sport. Si vous faites 10 squats au début et qu'après un mois, vous en faites 50, vous êtes fier de vous, non? C'est pareil ici. Alors notez vos progrès, réalisez-les régulièrement et soyez fiers de vous. Et n'hésitez pas, partagez-les
dans les commentaires. Écrivez-moi et dites-moi, cette semaine, j'ai fait telle chose, je suis content. Moi, je serais contente de vous féliciter. Donc, vous êtes en train de faire quelque chose que peu de gens font. Vous méritez d'être reconnu pour ça. Résolution numéro 7. Apprenez avec plaisir. Si apprendre le français devient une corvée, vous allez abandonner. C'est aussi simple que ça. Alors, faites en sorte que ce soit agréable. Variez les activités. Changez de support. Trouvez ce qui vous fait plaisir. Vous aimez la musique? Écoutez des chansons en français et chantez à tue-tête. Vous aimez les films? Regardez des comédies françaises. Vous aimez lire? Trouvez un roman qui vous passionne. Vous aimez peindre? Cherchez un tuto en français. Et si un jour vous êtes fatigué, pas de stress. Alternez avec une activité plus légère. Au lieu de lire un article compliqué, écoutez une chanson. Au lieu de faire des exercices de grammaire, regardez une vidéo drôle en français. Et quand je donne des cours, j'essaie toujours de créer une ambiance détendue avec des blagues et des rires. Parce que quand on est à l'aise, on apprend mieux. Et on retient mieux aussi. Et on devient moins timide. Parce que ça aussi, c'est un très gros blocage. Mais lorsqu'on dépasse notre timidité, ça va mieux. Et pour surmonter cette timidité, rien de mieux que de rire et d'apprécier votre apprentissage. Alors amusez-vous, profitez du processus et rappelez-vous pourquoi vous avez commencé à apprendre le français. Bonus, si vous apprenez plusieurs langues, alternez sans mélanger. Alors là, je parle à ceux qui sont un peu fous comme moi et qui apprennent plusieurs langues en même temps. Le secret? Trouver un équilibre et éviter la confusion. Voici mes astuces. Alternez les moments de la journée. Par exemple, le matin pour le français, l'après-midi pour l'espagnol. Utilisez des codes couleurs, bleu pour le français, rouge pour l'espagnol. Ça aide votre cerveau à switcher et travailler des thèmes différents. La montagne pour le français, la plage pour l'espagnol. Comme ça, pas de mélange. Personnellement, à une époque, je travaillais l'anglais le matin et l'estonien l'après-midi. Ça m'a permis d'avancer dans les deux sans me perdre. Et un dernier conseil, idéalement, ayez un niveau plus élevé dans une langue avant de commencer la deuxième. Mais bon, ça, c'est mon avis. Testez, expérimentez et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous, parce qu'on est tous différents et on a tous des points d'intérêt différents aussi. Donc faites ce qui vous motive le plus et n'ayez pas peur, sortez de votre zone de confort. Voilà, vous avez maintenant 7 résolutions pour 2026. Je vous les récapitule rapidement. Fixez des objectifs réalistes, équilibrer input et output, pratiquez tous les jours, sortez de votre zone de confort, ciblez des sujets spécifiques, célébrez vos progrès, apprenez avec plaisir et n'oubliez pas, chaque effort compte. Peu de gens ont le courage de faire ce que vous faites en ce moment, alors soyez fiers de vous. Continuez d'avancer et rappelez-vous, je suis là pour vous accompagner tout au long de l'année avec mes vidéos. Écrivez-moi. Et là, je veux vous dire quelque chose d'important. Merci de me laisser faire partie de votre voyage d'apprentissage du français. J'ai tellement hâte de vous voir grandir, progresser. Alors, on continue ensemble chaque semaine, d'accord? Notez ça dans votre agenda pour ne manquer aucun de mes défis et vidéos de cette année. On va faire de 2026 une année incroyable. Avant de partir, dites-moi dans les commentaires quelle est votre résolution numéro 1 pour apprendre le français cette année. J'ai hâte de vous lire. Allez, à très bientôt et n'oubliez pas, vous êtes capable de tout, vous l'avez déjà fait enfant, donc vous pouvez le refaire adulte. À bientôt! Parce qu'on est tous différents et on a tous des
parce qu'on est tous différents, qu'une session je sais que vous pensez vous allez sans me faire sans